Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le module 3 à la découverte d'Excel 365 pour iPad, version 2.44, et nous allons regarder de près comment ajouter des lignes et des colonnes à un tableau existant. Cette vidéo est enregistrée dans le cadre des ateliers bureautique et iOS du SILAC en distanciel, c'est-à-dire c'est un spécial confinement. Et les captures d'écran viennent d'un iPad Pro 12,9 pouces ou d'un iPad 6 sous tous les deux sous iPad OS 14.3. Voici le nouveau tableau à obtenir. Donc c'est l'exercice 2. Alors tout d'abord, nous allons insérer une ligne. Alors pour insérer une ligne, on sélectionne la ligne, ici la ligne 5, et ensuite, dans le menu qui s'affiche, on touche Insérer. Et une ligne a été ajoutée au-dessus de la ligne OS 10, et bien sûr, les lignes, la numérotation des lignes a été modifiée. Nous allons faire la saisie des données de la ligne 5 et on va aller recalculer le total en F5. En F5, donc on avait 80, 97, là sur la ligne 4 ateliers libres, on va recopier la formule par copier et ensuite on ira coller. Donc on copie F4 et on va coller en F5. On va procéder de la même façon par un copier-coller du pourcentage. Donc on fait copier de la cellule G4 que l'on va coller en G5. Et voilà, notre nouveau tableau a été mis à jour. Alors ici, on va supprimer une ligne, la ligne club, qu'on aura l'occasion de rajouter tout à l'heure. On va sélectionner la ligne et dans le menu qui s'affiche, donc on sélectionne la ligne 5 et dans le menu qui s'affiche, on touche supprimer et la ligne 8 a été mise à jour avec les nouveaux totaux suite à la suppression de notre ligne 5 club. Maintenant, on va voir comment sélectionner plusieurs lignes. Là ici, je sélectionne la ligne 9. Je vais tirer vers le haut depuis le point. Et on a sélectionné deux lignes pour l'instant, les lignes 8 et 9. Et maintenant, pour ajouter, on fait insérer. Donc les lignes 2, les lignes 8 et 9 ont été sélectionnées. On va faire insérer. Et on a inséré deux lignes au-dessus de notre ligne des totaux. Maintenant, on va saisir des données dans nos nouvelles lignes 8 et 9. Donc ce sont des activités fictives qui n'ont pas eu lieu, mais bon, c'est juste pour pouvoir modifier le tableau. Alors qu'est-ce que l'on constate? On constate que dans
la ligne des totaux de la ligne 10, les formules n'ont pas été mises à jour, puisque là ici on a en B10, on fait la somme de B2 à B7. Alors quand on insère au milieu de lignes qui font partie du total, donc par exemple sur la ligne 5, la ligne 4, ou la ligne 3, ou la ligne 2, disons voilà que la ligne 3, les totaux sont mis à jour. Par contre ici, comme on a ajouté deux lignes vierges au-dessus du total, Excel n'a pas fait la mise à jour. Donc là on va aller modifier la cellule qui est en B10. Là, on sélectionne B2, B9, B2, B7 plus exactement. On se positionne sur B2, on tire vers le bas et ça fait la mise à jour de B2 à B9. Voilà, on procédera de la même façon sur les autres colonnes C, D, E, D, F. Et voilà, notre tableau a été mis à jour. Maintenant, on va rajouter une colonne et on va refaire les calculs. Alors je me positionne sur la colonne F. La colonne F est sélectionnée et je vais aller toucher ensuite insérer. Et on va insérer une colonne à gauche. Donc la colonne F est maintenant vierge. Je vais procéder à la saisie du mois et des données et on fera la mise à jour du total en F9. Voilà, notre tableau a été mis à jour, ainsi que les pourcentages. Vous trouverez sur YouTube d'autres vidéos sur les autres modules.